L'homme a mis sa main sur la biche mourante, et de l'autre main a saisi la main du policier. Un courant électrique a traversé le corps des deux. La sensation de la biche en détresse a été transmise au policier. Le policier a hurlé et s'est effondré en convulsions. La douleur de la lutte lui a déchiré le cœur. C'était le 4e super pouvoir de Jacques. La transmission mentale. Le policier a libéré la main de Jacques, comme s'il avait subi une torture cruelle. Et en tant que transmetteur, Jacques a aussi ressenti cette douleur. Mais son cœur était rempli de compassion infinie. À partir de ce moment, le policier n'a plus jamais osé chasser. Après avoir appris cette affaire, le chef de police a trouvé Jacques. Il s'avère que la femme du chef de police était paralysée depuis des années, incapable de parler ni de bouger. La vie de sa femme était sur le point de prendre fin. Le médecin a dit que la femme était tourmentée par la douleur chaque jour. Mais elle s'était accrochée et refusait de mourir. En regardant son bien-aimé souffrir, le chef de police a demandé à Jacques de l'aider, à lui dire ce que sa femme pensait vraiment. Jacques s'est approché du lit, et a doucement posé sa main sur le front de la femme, en sentant ce qu'elle pensait vraiment. La raison pour laquelle la femme refusait de mourir, c'est qu'elle ne pouvait pas abandonner leur fils. L'abîme entre le père et le fils l'avait toujours empêché d'exhaler son dernier souffle. Après avoir appris tout cela, le chef de police a serré la main de sa femme. Grâce à la transmission de Jacques, le couple a eu leur dernière conversation. Après avoir écouté la promesse du chef de police, sa femme s'en est allée pour toujours. Apprenant la mauvaise nouvelle, le fils s'est précipité à la maison. Contrairement à avant, cette fois-ci, il a reçu l'étreinte de son père. Le père et le fils se sont enfin réconciliés. L'image touchante a rappelé à Jacques son enfance. La souffrance dans son cœur était évidente. Le solitaire Jacques marchait dans les rues, mais les résidents l'évitaient, pensant que la mort de la femme du chef de police était liée à Jacques. Il gardait toujours de la peur et des préjugés envers lui. Seule sa camarade de classe bienveillante croyait en Jacques, et était disposée à être son amie. Jacques lui a demandé si elle pensait aussi comme son père, qu'il était un monstre. Et la femme a dit qu'il était la personne la plus gentille qu'elle ait jamais vue. Jacques a été touché par ces paroles. Les deux se sont embrassés irrésistiblement. Mais ils ont été découverts par le père de la fille. Le père a interdit à sa fille de fréquenter le monstre. Il a directement saisi le vêtement de Jacques. Anne a couru pour l'arrêter. Mais à peine Jacques est-il retourné à l'école, que ses camarades l'ont attrapé. Ils ont amené Jacques au terrain de jeu, et ont enlevé ses vêtements, puis ont commencé à l'intimider. Quand les émotions ont atteint le point limite, l'énergie dans le corps de Jacques a complètement éclaté, causant à un camarade de perdre son souffle. Jacques s'est approché du camarade, et après avoir appuyé sur sa poitrine plusieurs fois, le camarade a finalement repris conscience. Réalisant qu'il avait causé du tort, Jacques s'est discrètement échappé vers sa propre maison. Il a ouvert la porte et tous les meubles avaient été vidés. Mais Jacques est quand même allé au sous-sol. Quand Anne est arrivée, Jacques était assis tristement au sous-sol. Anne a réconforté Jacques avec douceur. Jacques était comme un enfant désemparé, qui se blottissait dans les bras d'Anne et pleurait. À ce moment-là, une tempête soudaine est arrivée. Jacques a couru vers l'avant comme un fou, alors qu'un éclair traversait son corps. Jacques semblait connecté au ciel. Tout son corps scintillait sans cesse de lumière, jusqu'à se transformer en un magnifique arc-en-ciel, et disparaître à jamais dans le monde complexe des humains.